Amen. Amen. C'est maintenant à ce moment-là que Dieu a ouvert la brèche. Les sorciers ont eu maintenant le droit de détruire l'homme. Et les autres malédictions, petites malédictions, ont commencé à avoir de l'emprise sur l'homme. Tant que Dieu n'avait pas parlé, Satan n'avait pas un pouvoir sur l'homme. Il a pris un temps. Satan, l'homme a péché. Il est tombé dans le péché jusqu'à ce que Dieu ait parlé. Satan n'avait toujours pas de pouvoir sur l'homme. Seulement quand Dieu est venu instaurer le régime de la malédiction, l'ancien régime, j'appelle le régime de la malédiction, que Satan a eu l'autorité sur l'homme. Alors, quand tu reçois Jésus, la loi de la malédiction est annulée dans ta vie. Elle est abrogée dans ta vie. Elle est nulle et non avenue dans ta vie. Elle est sans effet dans ta vie. Quand tu reçois Jésus, tu crois en son nom. Tu crois qu'il est mort pour toi. Cette loi-là n'a plus d'effet. Toutes les malédictions du monde deviennent sans cause. Regardez, quand nous allons plaider au tribunal, dans une assignation, il y a les faits. Les faits. Et puis il y a les dispositifs. Ce que je demande que le juge m'accorde. Je veux que tu condamnes l'autre. Je veux que tu me donnes des dommages intérêts. Et puis il y a la cause. La cause. La cause, ce ne sont pas les faits. La cause, c'est la loi. Quelle est la loi qui fait que je puisse te donner ce que tu demandes? La cause, c'est la loi. La cause, c'est la loi. La loi de la malédiction a été abrogée dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cause, de raison que toi tu sois maudit. Je te rappelle, quand Adam a péché, tant que Dieu n'avait pas parlé, Satan n'avait pas d'autorité. Mais il était dans le péché. Satan n'avait pas d'autorité jusqu'à ce que Dieu a parlé. Mais tu peux être un enfant de Dieu. Tu tombes dans le péché. Ça ne donne pas à Satan automatiquement un droit sur toi. Il y a des gens qui se condamnent. Il croit qu'il ne va pas évoluer parce qu'il a fait telle chose dans sa vie, parce qu'il a fait telle autre chose dans sa vie, parce qu'il s'est fait avorter, parce qu'il a volé, parce qu'il est sorti avec le mari d'autrui, parce qu'il est sorti avec la femme d'autrui. Il se met à se condamner. Moi je te dis une chose, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la cause a été abrogée. La loi de la malédiction a été annulée. Annulée. Si tu es dans le péché, tu vas régler ça avec Dieu. C'est un problème entre toi et Dieu. Je n'encourage pas le péché. Abandonne le péché et répands-toi. Parce que Dieu n'est pas ton ami. Mais ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi de la malédiction a été abrogée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cause pour que moi je sois maudit. J'ouvre une parenthèse pour la refermer. Ne fais pas du mal aux gens. Parce que dans le nouveau régime, il y a des malédictions divines.
Quand tu pêches volontairement, tu pêches volontairement, tu fais des choses exprès, tu auras des conséquences. Je reviendrai un autre jour, je ferme la parenthèse. Écoute-moi, un sorcier de ta famille ne peut pas te maudire. Marche dans la crainte de Dieu. Sers ton Dieu. Attache-toi à Dieu. Engage-toi à l'église. Attache-toi à la parole. Aucune malédiction de la famille n'aura d'effet dans ta vie. Aucune mauvaise parole prononcée n'aura d'effet dans ta vie. Parce que tu n'es plus dans le régime de malédiction. Personne ne peut te maudire. Tu ne m'as pas compris, je le répète. Personne ne peut te maudire. Maudire, ça veut dire quoi? Malédiquer, c'est-à-dire dire du mal. Mais spirituellement, c'est invoquer le mal sur quelqu'un. Souhaiter le mal à quelqu'un. Faire des imprécations pour que le malheur arrive à quelqu'un. Celui qui est maudit ne peut pas progresser. Il ne peut pas avancer. Il ne verra que l'infortune dans sa vie. Parce que derrière chaque malédiction, il y a un esprit. Il y a un esprit qui travaille derrière chaque malédiction. Donc celui qui est maudit verra les choses se faire de manière, il ne contrôle rien, mais les choses vont de mal en pire. Ça peut être dans tous les domaines ou dans un domaine spécifique. Mais la Bible nous montre que c'est lui qui a reçu Christ, qui est né de nouveau, un enfant de Dieu, qui marche avec Jésus, qui marche dans la parole de Dieu. Personne ne peut le maudire parce que la cause a été ôtée. Je vais te lire un verset. Quelques points, je vais terminer par là. Nombre chapitre 23. Je vais lire au verset. Je commence le verset 8. Je lirai seulement le verset 8. Attendez, Balak, il appelle Balaam. Il lui dit: maudis-moi ce peuple. Maudis-moi Israël. Balak était irrité parce qu'il voyait Israël en train d'avancer pour prendre son héritage. Et Balak s'est senti menacé. Il s'est senti menacé. Je te dis, il y a des gens qui se sentent menacés par ta montée. Quand tu arrives au travail, il y a des gens qui se sentent menacés. Quand tu montes dans la vie, il y a des gens qui se sentent menacés. Même quand vous êtes dans une réunion de travail, quand tu prends la parole, il y a des gens qui se sentent menacés. Même dans la société, là où tu travailles, il y a des gens qui se sentent menacés quand toi tu arrives. Même dans le cabinet, là où vous êtes, quand tu prends la parole, tu donnes ton avis, il y a des gens qui se sentent menacés. Même là où tu vends, au marché là où tu vends, quand tu arrives, tu mets tes marchandises sur l'étalage, il y a des gens qui se sentent menacés. Ils se sentent menacés dans leurs intérêts. Parce qu'ils travaillent avec d'autres forces. C'est pourquoi, entre parenthèses, si quelque part on ne te supporte pas, ne reste pas. Ne reste pas là. Amen. Balak s'est senti menacé. Il est allé chercher Balaam. Balaam était un soi-disant serviteur de Dieu. Il avait mélangé l'occultisme et la parole de Dieu. Il commençait à utiliser le pouvoir divin pour se faire de l'argent en train de maudire les gens. Pour faire aux gens du bien. Et Balak est allé le voir.
Il dit, maudis-moi ce peuple-là. Pour que je l'attaque. Pour que je le combatte. Pour que je puisse le vaincre. Maudis-le. Avant que j'aille l'attaquer. Il n'y a que les chrétiens qui sont des ignorants. Il va au travail, il n'a pas prié la nuit. Mais les païens, ils savent, avant d'aller combattre, il faut travailler les choses spirituellement. Avant d'aller sur le terrain, il faut travailler les choses spirituellement. Il est allé voir son féticheur. Il est allé voir son sacrificateur. Il est allé voir son prophète mystico. Il lui dit, maudis ce peuple-là. Demain, je vais aller le combattre. Maudis-le. Comme ça, quand je vais le combattre, il sera affaibli. Tu sais pourquoi il y a des choses que tu n'arrives pas à faire? Il y a des gens qui reçoivent des promotions à ta place. Il y a des gens qui font en mission à ta place. Parce qu'ils travaillent les choses la nuit. Quand toi tu dors avec un gros foufou. Mais eux, la nuit, ils travaillent avec leur Balaam. C'est pourquoi tu es en retard à la réunion où on avait pris les décisions. C'est pourquoi tu es absent là où on parle des choses qui concernent ta destinée. C'est pourquoi ton nom disparaît facilement de la liste des gens qui doivent partir en mission. Tu crois que le monde avance avec les paroles. Tu crois que le monde avance avec l'intelligence normale. Tu crois que les gens qui avancent là, c'est parce qu'ils étaient brillants à l'école. Le monde est spirituel. Spirituel. Balak le savait. Il a dit à Balaam, travaille-moi ce peuple-là. Écoute la réponse de Balaam. Balaam a commencé à travailler Israël. Je vais tout lire. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Écoute la réponse de Balaam. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment? Balaam dit à Balak, je n'arrive pas. J'ai invoqué les esprits de l'Orient, les esprits de l'Occident, les esprits de Midi, les esprits, il reste quoi encore? Le Midi est quoi encore? Du septentrion. J'ai invoqué. J'ai envoyé sur Israël. Ça ne marche pas. J'ai invoqué les esprits de la terre, les esprits des eaux, les esprits de la forêt, les esprits de l'air. J'ai envoyé sur Israël. Ça ne marche pas. J'ai cherché. J'ai compris. Ils ne sont pas dans le régime de la malédiction. Ils ne sont pas dans le régime de la malédiction. Ils ne sont pas dans le régime de la malédiction. Moi, mon pouvoir est limité à ceux qui sont dans le régime de la malédiction. Je ne peux maudire que les gens qui sont dans le régime de la malédiction. Joue-moi ça. Tu peux m'augmenter un peu le retour? Balaam répond, je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit. C'est lui qui est sorti du régime de la malédiction. Moi, je ne peux pas le toucher. Je dis à quelqu'un, aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun démon ne peut te toucher. Tu es dans le régime des intouchables. Tu es dans le régime de l'exception. Un régime extraordinaire. Dors en paix, mange en paix, travaille en paix. Personne ne te mangera. Tu ne mourras jamais avant le temps de Dieu.
Personne ne t'empêchera d'entrer dans ta destinée. Tu entreras dans ta destinée. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras un travail. Tu vas évoluer. Tu vas monter. Personne ne te bloquera. Parce que tu n'es pas dans le régime où on peut te bloquer. L'autorité de Balaam n'agira pas dans ta vie. Balaam a bloqué des gens. Il a bloqué des gens. Mais il était en face de ceux qu'on ne peut pas bloquer. C'est toi qu'on ne peut pas bloquer. Tu es Israël aujourd'hui. Tu es Israël aujourd'hui. On ne peut pas te bloquer. Je ne sens pas, je ne sens pas. Je ne sens pas. Prenez place. Allez-y. Je suis libre. Il a effacé. On m'a souci. Prenez la gamme qui convient. Regarde-moi, regarde-moi, écoute-moi. Nous allons prier maintenant. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. C'est la connaissance qui rend libre. Ce matin, rien, plus rien ne va te bloquer. Il te reste seulement à travailler. Travaille, étudie, cherche un travail, sois intègre, fais ce que tu dois faire. Ta vie va avancer. Ta vie va avancer. Sache que pour toutes choses, ça demande du temps. Même un bébé, il faut attendre 9 mois. Même un bébé, il faut attendre 9 mois. Le temps que ça prend, c'est un temps normal. Attache-toi à Jésus. Si tu blaguais avec ta vie, cesse de blaguer. Lève-toi là où tu es. Arrête de blaguer avec ta vie. Jésus est pour toi. Jésus est de ton côté. Il t'a fait sortir du régime de l'échec. Il t'a emmené dans un régime où tu es intouchable. Intouchable. Tu es très dangereux, très dangereux. Très dangereux. Lève ta voix, commence à adorer Jésus. Adore-le pour ce qu'il a fait. Adore-le pour ce qu'il a fait. Adore-le pour ce qu'il a fait. Chacun m'a bloqué. C'est que me bloqué. Il a carabaya capa. Chacun m'a bloqué. Chacun m'a bloqué. Rika m'a bloqué. Il m'a bloqué. Chacun m'a bloqué. Il a effacé. Prosterne devant le roi. Il a effacé
Demande à Dieu. Dis-lui, Père, je veux vivre la bénédiction dans ma vie, dans mon travail, dans mes activités. Je veux vivre ta bénédiction dans ma vie. Que ma vie change. Élève-moi. Je veux vivre ta grâce et ta gloire. Lève ta voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu. Seigneur, bénis ma vie. Je veux voir cette bénédiction se matérialiser dans ma vie. Se matérialiser dans ma vie. C'est le régime de la bénédiction qui régit sa vie. Les choses que tu as prévues pour lui, Seigneur, arrivent au nom de Jésus. Arrive au nom de Jésus. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie, Jésus. Ramassez-les à la bassette. Seigneur. Alléluia. La Bible dit, tu es béni avec Abraham. Amen. Tu es béni avec Abraham. Amen. C'est-à-dire la bénédiction d'Abraham est aussi ta bénédiction. Amen. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Amen. Lève tes deux mains, commence à réclamer. Je vais être une source de bénédiction. Tombolanga batba pamba manazela nanga, batba bonga nazela nanga, batba pika nazela nanga, nasala ba société. Si muto akuta nanga vie na ezala transformer, je vais être une source de bénédiction. Au nom de Jésus, lève ta voix, parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Réclame la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Écoute-moi. Néhémie 13, verset 2. Parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais votre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est Néhémie chapitre 13 verset 2. Amen. Quand tu es dans le nouveau régime, quand quelqu'un te maudit, Dieu change ces paroles-là en bénédiction. Amen. Si quelqu'un ne fait que rêver de ta mort, dis-lui, arrête de rêver pour moi. Commence à rêver pour toi-même. Amen. Parce que c'est que la mort là que tu rêves pour moi va rentrer chez toi. Amen. Dans le nouveau régime, toute mauvaise parole est une bénédiction. Amen. Amen.
toute mauvaise parole que les gens prononcent contre toi devient une bénédiction. Amen. Quand il lance sa parole dans sa sorcellerie, il lance sa parole, yoko balate, yoko bongate, sa parole dans les airs est une malédiction. Dans les airs, c'est une malédiction. Regarde comment elle vient. Elle est une malédiction. Quand elle arrive sur toi, elle te touche, elle devient une bénédiction. Amen. Elle devient une bénédiction. Voilà pourquoi maintenant tu vas commencer à déclarer. Tu vas déclarer de bonnes choses pour toi-même. Tu vas déclarer ton mariage. Amen. Tu vas déclarer ton avancement. Amen. Tu vas déclarer ta prospérité. Amen. Tu vas déclarer ta guérison. Amen. Tu vas déclarer ta longévité. Amen. Tu vas déclarer ton élévation. Amen. Lève ta voix, commence à déclarer maintenant. Déclare les choses. Déclare. Déclare. Je vais avancer. J'avance. Le ministère avance. J'avance, je prospère. J'aimerais qu'on chante ce cantique pendant 3 minutes. Je suis libre. Il a effacé. Je suis libre en Jésus. Chante ça avec foi et concentration. Nos amis peuvent nous comprendre. Effacer ma condamnation. Il a effacé ma malédiction. Il a effacé ma malédiction. Ma malédiction. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il a effacé. Il a effacé la malédiction. Malédiction. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il a effacé. Alléluia. Il a effacé la malédiction. Malédiction. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Alors je suis libre maintenant. Je suis libre. 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 Je suis libre de monter. Libre. Libre de prospérer. Je suis libre de prospérer. Je suis libre. Libre de monter. Je suis libre. 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 Je suis libre. D'accord, là-bas. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Celui qui est libre acclame le Seigneur. Celui qui est libre acclame Jésus. Il est libre acclame Jésus. Il est libre acclame Jésus. Oui, celui qui est libre acclame Jésus. Il acclame encore libre. Libre. Je suis libre.